On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous savez que le sujet de l'heure dans le monde scolaire, cette année, c'est l'augmentation des taxes. Une augmentation carrément vertigineuse partout au Québec et la Commission scolaire des Hautes-Rivières n'y échappe pas. Sa présidente, Andrée Bouchard, défend corps et âme sa commission scolaire et tente d'expliquer la raison pour laquelle il y a autant d'augmentation de taxes. Et le pire, c'est que ce n'est pas terminé. Il y en aura d'autres l'an prochain et l'année suivante. D'ailleurs, on l'a vu dans l'actualité, le gouvernement Marois tente de faire reculer les commissions scolaires. Il y a une partie de bras de fer qui s'exerce en ce moment. Et même la présidente, Mme Andrée Bouchard, s'est dite un peu insultée par le comportement du gouvernement marois. Bref, nous prenons l'émission au grand complet pour vous expliquer pourquoi il y a cette année une importante hausse des taxes scolaires. Si vous avez ouvert votre enveloppe de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, vous avez certainement constaté qu'il y avait une hausse des taxes scolaires et de toute façon, si vous suivez l'actualité en général, c'est assez généralisé au Québec. À peu près la plupart des commissions scolaires ont dû imposer, disons, un fardeau quand même beaucoup plus important cette année. Vous l'avez vu également dans l'actualité dans la dernière semaine où la première ministre Marois, première ministre qui voulait rencontrer à nouveau les gens de l'association, le regroupement des commissions scolaires du Québec pour voir les modalités, s'il y avait même possibilité de remboursement. Bref, ce sujet est revenu dans l'actualité politique et vous l'avez peut-être entendu ou vu sur certaines tribunes. On l'a à notre tour. C'est la présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Andrée Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Merci, M. Latour. Je sens un grand plaisir de votre part de parler encore une fois des taxes scolaires parce qu'on s'en était parlé le printemps dernier quand la nouvelle était tombée. Les comptes de taxes sont finalement entrés chez monsieur et madame tout le monde. Je regarde mon propre cas, je pense que ça a augmenté d'à peu près 200 $ pour ma propre maison. Et là, ça revient dans l'actualité parce que le gouvernement tape encore sur le clou, veut vous rencontrer, veut même vous imposer de donner des crédits ou des remboursements aux citoyens. Bref, on a quand même beaucoup de temps. Je veux qu'on prenne ça du commencement, comme on dit. Parce que d'abord et avant tout, une commission scolaire, c'est financé de quelle façon? C'est financé, d'abord, c'est le ministère de l'Éducation qui finance les commissions scolaires. Mais je dirais que sur un budget de chez nous, c'est 189 millions, le budget de la commission scolaire. Puis il y a, je vais faire des chiffrons. Ouais, il y a des 37 puis toutes sortes de décimales. C'est autour de 40 millions les taxes scolaires. 40 millions sur 189. Voilà. On peut dire, grosso modo, qu'il y a le pouvoir de taxation, il est sur 40 millions. Puis on a un produit maximal de la taxe qui nous est imposé par le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement estime qu'on a besoin de tant de taxes scolaires pour l'administration des écoles, le transport scolaire, puis l'énergie aussi dans les écoles. Bon. Donc, si on parle de revenus, donc il y a 40 millions qui viennent de la taxation foncière. Absolument. Et le reste, ça vient des subventions de fonctionnement du ministère de l'Éducation. Absolument. Au prorata du nombre d'élèves que vous avez. Oui, du nombre d'élèves, du nombre de classes, du nombre de groupes. Évidemment, il y a des calculs savants, là. Alors, ça vient, c'est comme ça. Bon, maintenant, au niveau des dépenses, et là, vous me corrigerez, mais uniquement en termes de salaire ou de coûts de système, de coûts d'énergie, c'est quoi? 90, 92 de vos dépenses? 92 de nos dépenses sont incompressibles. Convention collective, employés, la gestion des directeurs. écoles, voilà, c'est ça. Payer l'électricité, les frais d'entretien. Absolument. Etc. Ça veut dire que notre marge de manœuvre, c'est 8 du budget. Bon, 8 de 189 millions, c'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Ça, c'est la marge dont vous disposez. C'est ça. Cette marge-là, elle sert à quoi? Donc, si on dit que 92 de vos dépenses ne sont pas compressibles parce que ce sont des salaires ou des frais ou des coûts de système, qu'est-ce que vous faites avec l'autre 8 Il les dépensez de quelle façon? Écoutez, on a un modèle de service. Ouais. Tous les services complémentaires qu'on offre à la commission scolaire. Entre autres choses, il y a ça. Puis, il y a évidemment tous les projets qu'on peut avoir à la commission scolaire, tous les projets particuliers. Il y a aussi des enveloppes spécifiques dans ce budget-là, des enveloppes autour des écoles, des enveloppes pour le matériel. Et puis, il y a toutes sortes d'allocations qui sont ciblées aussi. Bon. Et qu'est-ce qui fait que cette année, vous avez dû augmenter la taxation scolaire de façon assez incroyable? Ça représente combien le fardeau de plus que vous demandez cette année aux contribuables? C'est une augmentation moyenne de 22,7 %. C'est-à-dire que c'est je dirais, entre 15 et ça va jusqu'à 33 %. Dans certaines commissions scolaires, c'est ça?
Pour chez nous. Chez Moi, je vais parler pour ma Pour la commission scolaire des Hautes-Rivières, c'est ça. Ça va, c'est ça, entre 15 et 30 donc, je comprends. Donc, une augmentation moyenne de 22,7. Absolument. Donc, ça veut dire qu'il y a du monde qui ont eu une augmentation de 30 Oui. puis il y en a qui ont eu une augmentation de peut-être 12-15 c'est ça? Puis il y en a qui ont même diminué un peu. Ah oui? Parce que... Ça dépend du rôle triennal des mobilisations. Absolument. Puis, durant je dirais, les 6 dernières années, c'est-à-dire depuis 2007, quand le gouvernement, à ce moment-là, c'était le gouvernement de M. Jean-Marc Fournier, avait accordé une réduction sur le compte de taxes des contribuables, parce qu'il y avait eu un gros essor des valeurs immobilières. Oui. Alors, pour soulager les contribuables, le ministre Fournier avait accordé une réduction du compte de taxes. C'est en quelle année, ça? En 2007. Bon. Ça part de là, alors, c'est ça? Oui, ça part de là. Donc, en 2007, le gouvernement de l'époque, le gouvernement libéral de M. Charest avec Jean-Marc Fournier, décide donc d'alléger le fardeau fiscal parce qu'il y a eu un boom immobilier. Absolument. C'est ça. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Écoutez, ça a duré jusqu'en 2013. En 2012... Donc ça veut dire que le gouvernement compensait à chaque année, c'est ça? Oui. Si chacun regardait son compte de taxes, il y avait toujours la valeur foncière, ce qu'il fallait payer en taxes scolaires, puis il y avait une réduction accordée par le gouvernement provincial. Il y avait cette ligne-là qui était soustraite. Puis le contribuable, je le sais, même moi, je ne l'avais jamais vu. Je l'ai regardé parce que je me disais, je n'avais pas de le dire. C'est ça, tu regardes ce que tu payes. On regarde le chiffre en bas, on ne regarde pas la petite ligne dans le milieu. C'est en plein ça. Mais ce que je comprends, c'est quand même sur le compte de taxes scolaires, il y avait le montant réel et la réduction qui était accordée par le gouvernement du Québec à l'égard du boom immobilier. Oui. Donc, ça a duré de 2007 jusqu'à quoi? Jusqu'à 2012? En décembre, jusqu'en 2013. 13 même? Parce qu'en décembre 2012, c'est lorsqu'il y a eu l'annonce du budget, le gouvernement du Québec, en voulant évidemment arriver au déficit zéro, c'est une dépense qui a été annulée. Ils nous ont annoncé qu'à partir de 2013-2014, cette réduction-là serait enlevée, mais serait enlevée partiellement. Comme pour la Commission scolaire des Hautes-Rivières, ça représente une somme de 14 millions. Cette année, le gouvernement nous a laissé 7 millions. Alors, c'est 7 millions qu'on est allé chercher auprès des contribuables. L'année prochaine, il va nous enlever 3,5 millions. Puis l'année d'après aussi, pour que, rendu en 2015-2016, la réduction va être complètement enlevée. Donc, et le contribuable va se retrouver avec sa taxation scolaire intégrale. Donc, ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui, l'an dernier, payait grosso modo 500 $ de taxes scolaires par année, qui en paie 700 cette année, va en payer quoi, 8 puis 9 dans les années à venir? C'est ça que ça signifie. On va presque doubler, quoi? Écoutez, oui, ça va presque doubler, parce que si je regarde mon produit maximal de taxes, c'est 40 millions, puis là, c'est 14 millions que je n'ai pas là-dessus. Alors, un tiers peut-être, un tiers plus. C'est ça que ça signifie. Puis, durant toutes ces années-là, les municipalités, le calcul de la taxe scolaire par municipalité, le taux était différencié. On a 23 municipalités à la commission scolaire, il y avait 23 taux. Différents. Parce qu'il y a 23 rôles d'évaluation. 23 rôles d'évaluation. Maintenant, avec la nouvelle règle, il faut qu'au terme en 2015, que tout le monde soit au même taux d'évaluation. Alors, c'est pour ça, à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, on a décidé cette année, je pense que c'est 24 sous du 100 $ d'évaluation, c'est tout le monde qui est au même taux. Bon. Quand on regarde l'argumentaire, même des dernières campagnes électorales, bon, notamment la coalition Avenir Québec de M. Legault, évidemment, faisait dans sa plateforme, c'était on abolit les commissions scolaires ou en tout cas on les réduit de moitié, on redonne l'argent dans les écoles, il y a trop de bureaucratie, ça coûte trop cher. Le Parti québécois, par contre, était beaucoup plus favorable au maintien des commissions scolaires, tout en disant oui, il faut peut-être revoir un peu le modèle, mais bon. D'où vient cette approche de Mme Marois et de sa ministre, Mme Malavoie, à l'égard des commissions scolaires, de dire, bien là, écoutez, ça n'a pas de bon sens, on vous avait averti, puis là, vous étiez censé faire votre ménage, puis couper dans vos dépenses, puis vous ne l'avez pas fait, puis vous refilez la facture au monde. Puis là, je pense que ce qu'ils n'ont pas digéré, c'est que les commissions scolaires ont probablement mis une petite lettre dans le compte de taxes cette année pour expliquer ce que je viens de dire, c'est ça? Oui, non seulement on a mis une petite lettre, mais si on se rappelle bien, je suis même déjà venue à votre tribune au printemps. Dès le mois d'avril, on a rencontré les députés. Je dis on, c'est le directeur général et moi. On est allé rencontrer chacun des députés du territoire
pour leur expliquer que depuis 2007, à notre commission scolaire, la commission scolaire des Hautes-Rivières, tant à cause qu'on a eu une décroissance de clientèle qu'à cause des compressions incessantes du gouvernement, c'était 7 millions de dollars de moins que dont le budget avait été amputé depuis 2007. Que le ménage administratif, toute la question de la bureaucratie, ça fait longtemps que c'est fait. On a des frais administratifs, des frais de gestion à la commission scolaire qui sont de 3,7 %. C'est notre taux de gestion officiel pour 2012-2013. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça veut dire qu'il y a 9,5 membres du personnel sur 10 qui sont auprès des élèves. Alors, évidemment, il faut qu'il reste des gens pour faire la paye, pour s'occuper des taxes, pour gérer les conventions collectives, pour diriger les écoles, les conseillers pédagogiques, faire la formation, les nouvelles technologies de l'information. C'est pas du gras, ça, là. Il faut qu'il reste du monde pour aller réparer dans les écoles, puis ça, des appels de service, il y en a plein. Puis des fois, il y a des listes d'attente parce qu'évidemment, en ayant réduit le personnel administratif, bien, on a moins de monde sur la route, on a moins de monde pour répondre. Bon, là, si vous dites que vous avez rencontré les députés, visiblement, le message ne s'est pas rendu en haut. Bien, moi, écoutez, d'où ma surprise, c'était écrit dans les journaux que j'étais insultée. Ça a été mon premier réflexe, là. Mais j'étais pas... Après ça, j'étais comme... J'ai comme pas compris. Parce que tant les messages de Mme Marois, de Mme Malavoie depuis le printemps, puis on est d'accord pour faire notre effort pour arriver au déficit zéro. Puis je pense qu'on l'a fait allègrement depuis quelques années. Mais là, c'est comme si le message, tout d'un coup, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas fait leur devoir. Puis hier, il y a eu une rencontre importante entre le bureau de direction de la Fédération des commissions scolaires, Mme Malavoie et Mme Marois, dont, puis j'ai regardé la revue de presse à ce sujet-là, puis elle nous retourne à nos devoirs. Moi, je regrette, mais dans notre commission scolaire, on les a fait, nos devoirs. On les a fait avant d'envoyer les comptes de taxes aux contribuables. Ça ne nous a pas fait plaisir de faire ça. On le sait que quand la péréquation est arrivée en 2007, quand ça a été accordé, c'est parce que le rôle foncier, collectivement, on n'a pas assez de richesse. Le gouvernement jugeait qu'on n'avait pas assez de richesse pour la taxe scolaire. On s'entend que là, on ne va pas dans la richesse collective, on s'en va piger dans la richesse individuelle des gens. Ça ne nous fait pas plaisir de faire ça. Je vais prendre une autre figure de style. Oui, allez-y. Donc, ça vous coûte 189 millions pour faire rouler la commission scolaire des Hautes-Rivières. Oui. Donc, cette année, l'augmentation de taxes correspond à quoi? À peu près 7 millions? À peu près? Oui. Bon. Si je vous dis demain matin, là, vous devez couper 7 millions dans votre budget d'opération, vous le coupez où? Bon. Et ça va donner quoi comme résultat? Bon, bien, regarde, je vais vous le dire. Je vous dis, vous n'avez pas le choix, là. On n'a pas le choix. 7 millions. Bon, si on n'a pas le choix, là... on enlève quoi? Puis écoutez, là, vous dites 7 millions, mais notre coupure est 14 millions. Oui, parce qu'avec l'année prochaine, puis l'autre année d'après. Parce que moi, ce que je veux imager, c'est 14 millions. OK, on enlève 14 millions. On enlève 14 millions. Ça veut dire qu'on enlève tout le personnel du centre administratif, une cinquantaine de directions d'école. On ferme des écoles, puis on s'en va aussi dans le personnel de soutien dans les écoles, c'est-à-dire les orthopédagogues, les orthophonistes, les psychologues. C'est là qu'on s'en va, puis ça n'égale pas encore 14 millions. C'est pour ça qu'au sortir de la rencontre d'hier, quand Mme Marois a dit, ou Mme Malavoie plutôt a dit, ils vont retourner faire leurs devoirs, on ne peut pas retourner faire nos devoirs parce que nous, on offre des services. Notre mission, c'est d'offrir des services éducatifs dans les écoles, puis c'est ça qu'on fait. Outre toute la... On dirait qu'actuellement, le discours sur l'éducation est réduit à une question de taxe scolaire ou de péréquation. Mais je pense qu'on a autre chose à faire dans les écoles que de s'occuper de ça. Puis, nos devoirs sont faits. Alors, là, on a 15 jours pour faire nos devoirs. Moi, je considère qu'ils sont faits. Alors, j'imagine que dans 15 jours, Mme Marois ou Mme Malavoie, ils vont venir nous dire où couper, parce que nous, on ne le sait pas. Il va y avoir un mur, en quelque part, là, parce que le gouvernement disait, oui, mais là, on va forcer les commissions scolaires à rembourser les contribuables. Avec quel argent? Bien, s'il faut qu'on rembourse, on va rembourser. On ne fera pas de la désobéissance. Mais vous allez être déficitaire, vous avez pas le droit. C'est ça, on va faire un déficit de 7 millions. À ce moment-là, ils vont nous mettre en tutelle. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est obligé de rembourser le 7 millions, évidemment, il faut laisser les services aux élèves. Ouais. Alors, ce 7 millions-là, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui le paie.
peut-être que ça ne s'appellera plus des taxes scolaires, mais à un moment donné, ça va être un impôt, ça va être autre chose, ça va être une ligne dans le budget du gouvernement, mais il va falloir que les gens le paient, ce service-là. Mais ça ne s'appellera plus des taxes scolaires. Mais je ne pense pas que ça va aller jusque-là, le remboursement des taxes. Moi, j'ai confiance quand même. Ça fait des années qu'on parle d'un nouveau pacte fiscal entre le gouvernement du Québec et les commissions scolaires. C'est sûr que ce qu'on a vu de la rencontre entre la Fédération, c'est beaucoup encore de colère. On dirait deux coqs qui s'affrontent. Moi, je souhaite qu'il y ait comme peut-être un médiateur là-dedans, là, puis qu'il y ait regardé aussi. Des commissions scolaires, il n'y en a pas juste au Québec. Il y en a dans les autres provinces. Puis il y a toutes sortes de façons de financer les commissions scolaires. Il y a des taxes scolaires mixtes, des taxes perçues par le gouvernement, puis des taxes par les commissions scolaires, des taxes par les commissions scolaires, par les municipalités. J'ai fait une petite recherche là-dessus, alors c'est ça que j'ai vu. J'espère qu'il y a des gens qui vont le faire, ce travail-là, puis pour qu'on arrive à des solutions. Pourquoi le gouvernement s'en prend-il aux commissions scolaires? Est-ce que c'est sympathique de casser du sucre sur le dos des commissions scolaires? Est-ce que c'est une joute électorale parce qu'on est en situation de gouvernement minoritaire et que l'adversaire politique du Parti québécois, la CAQ, prône l'abolition des commissions scolaires? C'est quoi, alors? C'est une joute politique sur le dos des commissions scolaires? Moi, c'est ce que je pense. Je pense que tout ça est dû à cause que c'est un gouvernement minoritaire. Puis peut-être que oui, ça donne bonne presse. Toutefois, moi, ce que je ressens actuellement dans le milieu, c'est que même la CAQ, même M. Dumont parlait à la télévision de ce sujet-là. Puis là, c'est comme trop exagéré sur le dos des commissions scolaires. Parce qu'on s'entend que toute l'administration des écoles, les millions d'élèves qui sont dans les écoles, les 3000 écoles sur le territoire, les circuits d'autobus scolaires, demain matin, si les commissions scolaires ne s'occupaient pas de ça, ça prendrait une autre structure pour s'occuper de ça. Alors, ça ne s'appellerait pas une commission scolaire, mais ce serait autre chose. Alors, je pense que les gens sont en train de se rendre compte de ça aussi, qu'une commission scolaire, ce n'est pas juste des taxes scolaires. On représente la population, puis ça, c'est malgré le fait que, oui, je le sais, il n'y a pas un gros taux de participation aux élections, mais on représente quand même la population. On est sur le territoire, puis on veille à ce qu'il y ait des services partout. Puis ce que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'une petite école comme à Sainte-Brigide ou à Henryville, ou une grosse école comme à Saint-Eugène, à Saint-Jean, ça coûte de l'argent. Ça coûte à peu près le même argent à faire rouler. Alors, c'est normal, à un moment donné, qu'il y ait des taxes pour payer ça. Puis je pense que le vrai questionnement sur le problème, c'est est-ce qu'on veut faire de l'éducation notre bien commun dans la société? Mais est-ce qu'on doit revoir le modèle? Est-ce que le modèle de financement via de la taxation foncière, est-ce que c'est pas un peu dévolu, un peu comme, je ne sais pas, mais les hôpitaux ou les cégeps qui sont financés à 100 par le ministère? Est-ce que ça, c'est pas un peu révolu comme façon de faire, la taxation foncière? Peut-être. Moi, je n'ai pas d'idée là-dessus. Sauf que si on était financé juste par le ministère, il faudrait l'être à tout le moins, convenablement, pour être capable de poser tous les gestes qu'on a à poser puis de rendre les services adéquats aux Québécois. Avez-vous reçu beaucoup de plaintes? Et si oui, basées sur quoi? Les gens disent quoi? C'est surtout les gens qui sont à la retraite, qui n'ont pas d'enfants dans le réseau. Moi, je dirais que la majorité des appels que moi j'ai eus, des courriels que j'ai eus, des lettres, c'est les gens qui sont à la retraite puis qui me disent, puis ils ont raison, ils me disent que leur retraite n'augmente pas autant que mes taxes scolaires, puis en plus, ils n'ont pas d'enfants dans le réseau. Mais quand je leur explique, puis quand je leur dis, évidemment, l'éducation, ils sont contents s'ils vont à l'hôpital d'avoir une infirmière ou un policier, ou ça vient de l'éducation. L'éducation, c'est un projet de société, alors je pense que c'est normal que tout le monde paie pour ça. Mais pour la question de cette année, évidemment, je considère que c'est particulier. Moi, je considère que c'est l'effort qui nous est demandé si on veut arriver au déficit zéro. Puis je suis toujours très, très incompréhensive de la réaction de notre première ministre puis de notre ministre. Moi, je ne me permettrais pas personnellement de juger un autre niveau de gouvernement, surtout quand c'est la loi qui l'autorise à faire ça. Parce que ce qu'on a comme pouvoir de taxation, c'est inscrit dans la loi sur l'instruction publique. Puis je pense que nos ministres et notre première ministre, ils le savent très bien.
Au travers ça, évidemment, il y a une rentrée scolaire. La commission scolaire joue toujours aux alentours de quoi? 10 000 élèves à peu près? 18 000 élèves. 18 000 élèves, pardon. Il y a 10 000 élèves transportés. Transportés, oui, c'est de là le chiffre du 10 000. Donc, ça. 18 000 élèves au total pour le territoire de la commission scolaire des Hautes-Rivières. En hausse ou en baisse cette année? Un petit peu en hausse. Je dirais que la baisse est derrière nous. Mais légèrement, là. Bon. Mais on a baissé des 200-300 élèves par année pendant tellement d'années que maintenant... On a déjà eu du 20 000, je pense. C'est plus. Ah oui, 20 21 000. Ça, c'était les chiffres d'avant 2003. Bon. Donc là, on est stabilisé aux alentours de 18 000 élèves. Oui. Et ça représente quoi en termes de projets ou de nécessité d'infrastructure? On a vu dans certains cas des gros travaux aux 80 à Saint-Luc, ce qui était, bon, une nouvelle école, je pense, à Marieville. Oui. Quels sont les autres projets ou les besoins que vous avez identifiés? On est en train de regarder, évidemment, vous avez sûrement dû voir, il y a une assemblée de parents qui va avoir une école sur l'île Sainte-Thérèse. Oui. Sont-ils assez nombreux pour ça? Sont-ils assez nombreux pour ça? On est en train de faire nos devoirs puis de regarder les prévisions de clientèle sur un horizon peut-être de 7-8 ans. Pour l'île? Pour l'île Sainte-Thérèse, puis aussi, dans l'objectif aussi, parce que ces élèves-là, ils sont tous localisés à l'école J.A.M.D. puis à l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur dans le centre-ville. Puis ça fait des années que c'est comme ça, c'est leur école de bassin. Alors, on est en train de regarder ça vraiment dans vision globale aussi, parce qu'on a Saint-Eugène qui déborde. Tu sais, on commence à envoyer les élèves de Saint-Eugène à Saint-Blaise, là. Tu sais, quand on amène les élèves de Saint-Jean-sur-Richelieu à Saint-Blaise, là, mais on s'entend qu'on a à faire aussi avec la règle du ministère qui dit que tant que dans un rayon de 20 km, on est capable d'asseoir les élèves dans une école, on n'a pas d'agrandissement, on n'a pas d'école. Alors, c'est ça qu'on est en train de regarder. Okay. La règle du 20 km. La règle du 20 km. C'est ce que j'ai partagé l'autre fois avec les parents de l'île Sainte-Thérèse. Puis ça, je pense que même comme société, quand on le regarde, il y a une certaine logique. Tu sais, on s'en ira pas bâtir une école puis vider celle à côté. Parce que comme société, il y a des limites aussi à ce qu'on est capable de se payer. C'est pas tout de bâtir l'école. Après ça, il faut qu'elle soit viable longtemps. Alors, puis là, je ne dis pas qu'on ne construira pas d'école sur l'île Sainte-Thérèse. Là. Je dis qu'on est en train de faire nos devoirs puis de le faire globalement. Parce qu'il y a aussi à Iberville, à l'école Sacré-Cœur d'Iberville, il y a eu l'important développement domiciliaire à Iberville. Alors, des frères maristes, là? Oui, c'est ça, ou les frères maristes. Ça fait que là aussi, on est en train de regarder ça, là, parce qu'il y a des élèves qu'on envoie à l'école Notre-Dame de Lourdes à Iberville, mais là, ça commence à être plein aussi. Alors, on essaie vraiment d'avoir une vision globale, puis sur un horizon de quelques années. Alors, c'est ça. Puis cette année, on entre aussi en processus de planification stratégique. Alors, pour nous, c'est un gros morceau. Bon, vous avez d'ailleurs un nouveau directeur général qui est en fonction depuis quoi? Février-mars, à peu près? Le 3 mars. Bon, donc tout va bien dans le meilleur des mondes? Tout va bien. Je pense qu'il y a eu des gros mandats en arrivant, là, mais je pense que ça fait partie d'un défi aussi, d'un défi qui est souhaité dans une carrière. Puis, je pense qu'on est quand même bien à la commission scolaire des Hautes-Rivières. Sinon, vous et vos collègues commissaires en avez encore quoi, pour 1 an ou 2 avant la prochaine élection scolaire? 1 an. Les prochaines élections scolaires sont prévues pour le 4 novembre 2014. 2014. Ça va faire 7 ans qu'il n'y a pas eu d'élection scolaire. 7 ans? 7 ans. Il n'y a personne qui en a réclamé, non? À part vous, peut-être? Bien, moi, j'en ai réclamé. Mais sinon, c'est ça. Donc, au final, ça aurait été un mandat de 7 ans. Oui, un mandat de 7 ans. Imposé par le gouvernement qui ne souhaitait pas... Bien, qui ne souhaitait pas. Moi, j'ai l'impression, des fois, ce serait intéressant d'avoir une vraie conversation sur les commissions scolaires. Parce que le fait qu'on soit là depuis 7 ans, c'est comme s'ils ne savent pas quoi faire avec nous. Ouais. Il faut qu'on fasse le travail, il faut qu'on reste là, mais ils ne savent pas trop quoi faire avec nous. Alors, moi, c'est mon idée, là. Alors, mais c'est ça, je pense que ça prendrait vraiment une vraie conversation. Là, vous avez, en terminant, vous avez quelques commissaires là, qui se présentent à des élections municipales. Oui. Dans l'hypothèse où ils sont élus, comme on sera à moins d'1 an de l'élection scolaire, ils ne seront pas remplacés, il n'y aura pas de partiel? Non. Non. Il n'y aura Donc, pas de partiel. Puis encore là, peut-être que c'est possible pour eux, s'ils sont élus, de faire les deux. Là. La loi le permet. La loi, oui, la loi le permet. Écoutez, il y a des présidents de commissions scolaires qui sont préfets d'MRC.
Tout à fait. Alors, la loi le permet. C'est sûr que si je regarde Saint-Jean-sur-Richelieu, on a nos séances du conseil le même soir. Mais peut-être que nos séances publiques ne sont pas le même lundi. Alors, il y aurait peut-être des aménagements à faire pour un an et un peu moins d'un an. Madame Bouchard, merci beaucoup. Ça m'a fait grand Est-ce plaisir. que vous pensez qu'on va encore parler de taxes à Noël puis au printemps prochain? Bien, je pense qu'on va en parler. Si tout reste ainsi par ailleurs, Ouais. on va en parler l'année prochaine. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La cellule de mentorat d'affaires lance sa rentrée via un barbecue présenté le mardi 24 septembre à l'auberge Harris. Saint-Jean-sur-Richelieu, on vous présente encore pour quelques semaines des extraits du Conseil de ville avant la pause électorale. Vous avez la grille horaire de l'émission à l'écran. Et n'oubliez pas le télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, présenté tous les dimanches matins à 9h30. On est là demain. Bye bye.